Cette semaine, dans l'Eurorolling IFOP fiducial pour Paris Match, CNews et Sud Radio, l'enseignement majeur, c'est le Rassemblement national qui émerge en tête 2 jours de suite, qui devance La République en marche de 1,5 point, 23 contre 21,5. On observe que les ferments qui avaient fait le succès du Front National en 2014 aux dernières élections européennes semblent se remettre en place. Un électorat frontiste plus mobilisé que la moyenne, ce sont les sympathisants du Rassemblement national qui sont les plus nombreux à déclarer vouloir voter le 26 mai prochain. Un électorat plus sûr de son choix et une capacité très forte de l'électorat Marine Le Pen 2017, de la présidentielle, à vouloir voter pour la liste Jordan Bardella, plus de 80%. A contrario, on ressent une certaine démobilisation de l'électorat de La République en marche, moins sûr de son choix, à peine 1 sur 2 qui déclarent vouloir aller voter et à peine 2 tiers des électeurs Emmanuel Macron d'avril 2017 qui voteraient pour la liste Nathalie Loiseau. À propos d'Emmanuel Macron, force est de constater que son intervention présidentielle n'a pas fait bouger les lignes positivement en faveur de la liste Loiseau. Au contraire, l'érosion constatée depuis quelques semaines se poursuit, moins 1,5 point en à peine 8 jours. L'Union européenne, le couple franco-allemand, l'élargissement de l'Union européenne, le fonctionnement des institutions et à contrario, des enjeux très hexagonaux, pouvoir d'achat, dans le contexte du post-1er mai et de ce mouvement des Gilets jaunes, le chômage, l'éducation, le terrorisme occupent le haut du tableau. Enfin, signe ultime de cette nationalisation, on voit que la logique d'activation du vote sanction est en train de prendre, ce qui est une mauvaise nouvelle pour La République en marche, puisque désormais, près d'un électeur sur 2, 48%, déclarent vouloir, à travers leur vote, manifester leur mécontentement à l'égard du gouvernement. It was a pretty sight.